chers compatriotes, me voici une fois de plus dans cette émission pour développer certaines thématiques d'actualité qui font écouler l'encre et salive. L'architecture de cette émission comprend les points ci-après. Commentaire sur l'accord de paix signé à la Maison-Blanche entre le ministre d'État aux Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, notre pays, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda. Les sous-points comprendra, dans mon imaginaire, le plan A, le plan B et le plan C. Et le deuxième point portera sur la diplomatie des Pandores de Madame la ministre Thérèse Kayikwamba aux Affaires étrangères. Troisième point parlera de FDLR en RDC comme prétexte du Rwanda. Quatrième point se consacrera sur les décolonnements des infiltrés et traîtres au sein de notre État. Et enfin, le cinquième point portera sur la victoire du président Tshisekedi. Alors, par rapport aux commentaires, cet accord a été signé entre les deux ministres de ces deux pays depuis vendredi, le 27 juin 2025, donc de cette année. Et après la signature de cet accord, les deux ministres ont été présentés auprès du président Donald Trump pour une photo souvenir et puis la remise des invitations officielles de deux chefs d'État du pays concernés, la RDC et le Rwanda. Donc plus tard, le 15 juillet, notre chef d'État, Fatou Béton, est attendu à la Maison-Blanche à Washington pour échanger avec son homologue président des USA, Donald Trump. Cet accord est un instrument de la paix, non seulement entre les deux États, mais aussi dans la région des Grands Lacs ou dans la sous-région des Grands Lacs et en Afrique tout entière, pourquoi pas dans le monde. Parce que la RDC est un berceau de la paix, de l'humanité et un réservoir de matières stratégiques et premières. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver après si il n'y a pas respect de cet accord? C'est ce qu'il faut savoir. Le plan A, c'est constitue la signature de l'accord entre les deux parties. Les deux parties se sont engagées pour respecter cet accord. Mais en cas de refus ou d'exécution de toutes les recommandations qui sont faites dans cet accord, le plan B pourrait s'appliquer. Et dans le plan B, en diplomatie, nous savons très bien que c'est un paquet de sanctions qui peut être initié par les USA en tant que grande puissance, superpuissance, contre la partie qui doit tergiverser. Parce qu'un engagement reste un engagement, on doit le respecter. Alors, au cas où les sanctions diplomatiques ne fonctionnent pas bien, ou n'arrivent pas à faire plier la partie qui est petite, on applique le plan C. Et dans le plan C, en diplomatie, c'est très dangereux. Alors, les concernés doivent respecter, parce que dans ce même plan C, il y a d'autres décisions draconiennes qui peuvent être prises contre les individus ou les acteurs qui vont tergiverser à cette recommandation ou à cet engagement pris dans cet accord. Généralement, quand on est devant une telle situation, on doit comprendre que la force ne se confronte à la force. C'est-à-dire, les USA en tant que hyperpuissance, superpuissance, on ne peut pas faire face avec elle. La diplomatie des Pandores de Madame
la ministre Thérèse Kaïkwamba. C'est une diplomatie que nous avons constatée recouvre de la fourberie, de la stratégie et d'une intelligence extraordinaire. Cette dame a fait une prestation diplomatique incommensurable. Elle mérite vraiment le bouquet de fleurs pour notre État. Elle est un modèle pour toutes les femmes de la République démocratique du Congo. C'est un exemple à suivre. La femme, son boulot, son job n'est pas seulement à la cuisine. La femme est capable de poser les actes que les hommes posent dans la société. Voilà, aujourd'hui, avec la femme à la tête des affaires étrangères de la RDC, nous avons une solution diplomatique ayant trait à la crise qui ronge notre État depuis plusieurs années. Le prétexte envoyé ou brandi par le Rwanda de FDLR en RDC, ces FDLR vivent dans les zones occupées par le Rwanda. Donc, c'est une raison qui n'est pas valable parce que, personnellement, si nous nous renseignons auprès de nos compatriotes qui vivent dans l'est de la RDC, on trouvera que ces FDLR vivent dans les zones occupées par les forces armées rwandaises. Donc, c'est un faux prétexte. D'ailleurs, le rapatriement de réfugiés congolais qui sont au Rwanda et ceux qui sont des Rwandaises ou Rwandais qui sont en RDC doit être précédé par les profilages, c'est-à-dire l'identification de ces réfugiés à partir des pays où ils se trouvent. Chacun doit écrire le nom de son village, son nom propre, ses parents et tout ça, et au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec les structures humanitaires qui s'occupent des affaires de déplacés, de réfugiés en RDC, doivent travailler ensemble, c'est-à-dire une commission tripartite entre la RDC, le Rwanda et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés doivent y travailler pour bien identifier ces réfugiés pour éviter l'infiltration. Parce que notre pays est victime de l'infiltration. Dans le quatrième point, nous parlons du déboulonnement des infiltrés et traîtres en RDC. Si aujourd'hui nous souffrons, c'est à cause de l'infiltration au sommet de l'État, à cause de l'infiltration au sommet de l'État que le prédécesseur de l'actuel président de la République a laissé. Alors, la RDC n'est pas un dépotoir. Nous devons constituer des mécanismes de protection de notre État afin que cette infiltration ne puisse plus exister, soit écrasée. Aucun État ne peut se développer, aucun État ne peut se défendre s'il est infiltré dans ses services, c'est-à-dire dans les forces armées, services d'intelligence, administration, etc. Nous devons être vigilants en tant que Congolais. C'est l'unique nation, l'unique État que le Tout-Puissant qui vit dans les cieux nous a donné. La victoire du président Tshisekedi en diplomatie. Le président Tshisekedi est un artisan de la paix. Le président Tshisekedi est un don de Dieu. Le président Tshisekedi, c'est le Fils de l'homme. Donc, le président Tshisekedi, c'est les Congolais des souches. À cet effet, il faut revoir la Constitution de la République pour verrouiller l'accès aux fonctions de la magistrature suprême en RDC. Ne peut devenir président ou président de la République en RDC que Congolais ou Congolaises des souches, pour éviter tout problème d'infiltration, tout problème de trahison, tout problème d'affaiblissement des services d'intelligence de nos forces armées. Si aujourd'hui nous souffrons parce qu'il y avait une affaire de 545 officiers rwandais qui, le prédécesseur, ont légué dans nos forces armées. Un simple plan de guerre, l'ennemi a déjà connu ça. Les forces armées de la RDC
Ce sont des commandos. Ce sont des vrais militaires formés. Mais le problème qui ronge notre armée, c'est l'infiltration. Il faut démanteler ce système. Il faut démanteler ces infiltrés jusqu'à la moelle lumière, afin que nous puissions vivre en paix. Quel est l'avantage de, de, de l'accession à la magistrature suprême pour les Congolais des souches? Le pays sera sous l'abri de l'infiltration au sommet de l'État. Et cette infiltration appartiendra au passé. C'est pourquoi, moi, en tant que best diplomate, fils maison, fils de ce pays, j'exhorte tout le monde de soutenir le chef de l'État, de soutenir les commandants suprêmes, de soutenir Fachi Béton, notre magistrature suprême, parce que nous avons besoin de tout le monde pour porter la pierre pour la construction de cet édifice. Le Congo appartient aux Congolais et aux Congolaises. La RDC restera une et indivisible. Aucune partie de notre territoire, voulais dire, ne sera cédée. Tous les artisans ou les acteurs de la balkanisation, je les envoie aux enfers au nom de Jésus-Christ, qui sait qui dit, le Fils des Sphinx de l'humanité, doit être soutenu jusqu'au sacrifice suprême. Ces méchants et méchantes qui complotent contre la RDC jour et nuit doivent être écrasés, démantelés. Tshisekedi est en train de gouverner dans la plusieurs diversité, mais il y sortira vainqueur parce que la main de Dieu est sur lui et nous continuerons à prier sans cesse à son profit et au profit de notre État, afin que les compatriotes puissent vivre en paix et bénéficier le bien et le bonheur de ce pays. Nous sommes un pays riche, nous avons tout, mais ce qui fait que nous puissions pas nous retrouver, c'est parce qu'il y a beaucoup de prédateurs qui travaillent pour maintenir le peuple congolais dans la misère. Alors, nous ne pouvons pas accepter cela en tant que compatriotes, citoyens de cette République. Je demande à mon Dieu qui vit dans le ciel de protéger le président Tshisekedi et de protéger également le président Donald Trump qui a accepté de s'impliquer et mettre fin à cette guerre. Je confirme que Donald Trump est un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, heureux celui qui procure la paix, il sera appelé fils de Dieu. Mais tout celui qui lui procure par la paix ne sera pas appelé fils de Dieu. C'est un enfant de Satan. Mais vous devez savoir que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Mais la lumière de Dieu va régner jusqu'à l'éternité, car Dieu ne ment pas. Je termine cette émission. Je pense qu'avec l'œil de Dieu, on se verra plus tard. Merci beaucoup. Bye.